Bonsoir à tous, ce soir je vous emmène au pays du glam ethnique. Et pour ce faire, je vous présente ce soir Eden. Bonsoir Eden. Bonsoir Yeta. Alors pourrais-tu te présenter s'il te plaît? J'ai la joie d'évoluer dans l'univers des médias depuis plus de 15 ans. J'ai produit des émissions de musique et de mode et depuis un an, j'ai relancé un projet qui me tenait à cœur, une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Glam Ethnique. Alors pourquoi justement glam ethnique? Glam Ethnique, c'est différents symboles. Le glam que tu incarnes bien, que j'incarne aussi à travers ces coloris glitter, les paillettes, le côté féminin à l'extrême. Et en même temps, l'ethnicité qui s'exprime à travers différents imprimés, des couleurs, des cultures qui me parlent via des tissus, que ce soit bien sûr la culture caribéenne dont on est issu, ça peut être à travers les madras, que la culture africaine que j'ai découverte depuis plus d'une dizaine d'années, qui m'a pleinement permis de m'épanouir à travers mon métier et où je trouve que l'univers pictural est passionnant. Et après, ça peut être des tissus venus d'Inde, du Mexique. Je ne les ai pas encore travaillés, mais ça peut venir parce que l'ethnicité, c'est tout ça. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui justement? Pas mal de choses sont des sources d'inspiration. La femme dans son ensemble. Parce que chaque femme est unique et la personnalité de certaines femmes m'inspire. Qu'est-ce qui te fait vibrer, Eden? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est une question très intéressante, beaucoup de choses. J'aime l'intensité en général. L'intensité, ça va être déguster un sublime moelleux au chocolat, ça va être passer du temps avec des gens passionnants qui vivent pleinement des choses. En fait, c'est vraiment ça. Et puis, c'est m'épanouir dans mes activités, que ce soit télé ou mode, et sentir que je fournis des efforts, mais qui sont utiles et qui aboutissent aussi à du bien-être, à une satisfaction des gens à l'égard de qui je les conçois. Quelle est ta plus belle réalisation de l'année? Cette année, vraiment, ça a été le développement de Glam Ethnique. Je t'avoue que ça a été fulgurant et ça m'a étonnée. Comment c'est né tout ça? En fait, par rapport à mes émissions de télé, je voyageais beaucoup, je portais des tenues créateurs et souvent je me faisais faire des habits et les gens voulaient savoir où se les procurer, pensant que c'était des tenues d'une marque existante. Et à force de demandes, je me suis dit, bon, il est temps de les proposer de manière professionnelle. Peut-être l'émission, enfin le nom de l'émission? Oui, Planète Mode, une émission de mode qui passait sur Presse TV. Et maintenant que je fournis une chaîne du groupe Canal+, qui s'appelle A+. Et à travers Planète Mode, donc je portais aussi bien des tenues du soir que des tenues plus séculières. Et c'est avéré que je trouvais qu'il y avait un manque de propositions sur le prêt-à-porter, notamment dans l'univers caribéen. Et je suis à cheval sur 3 cultures. Je vis à Paris, mais je voyage beaucoup, comme je te le disais, en Afrique. Et maintenant de plus en plus sur la Guadeloupe, Martinique, dès que je peux. Et l'idée, c'était de proposer une marque de prêt-à-porter facile à vivre, qui a une identité, qui s'adresse aux femmes d'aujourd'hui, qui, comme toi, comme moi, pouvons aller du bureau à un cocktail, ensuite peut-être un dîner en tête-à-tête. Et on doit avoir des vêtements qui suivent ces différentes activités sans être trop guindés, mais aussi dans l'air du temps. Donc Glam Ethnique est née de ça. Et donc, pour revenir à ta question, ma plus belle réalisation, ça a été le lancement en juin à la Cité de la Mode et du Design à Paris, qui a été très bien accueilli. S'en sont suivis une dizaine d'articles de presse, de belles interviews et de beaux reportages télé. Il y a eu entre juin et maintenant 7 défilés. Donc de défilés à Paris, la Belgique, la Guadeloupe, la Martinique, 4 ventes privées et un public au rendez-vous. Donc pour une jeune marque, je t'avoue que je suis agréablement surprise et ça me motive à redoubler d'efforts pour la faire grandir et satisfaire mes clients. D'accord. Et c'est parce qu'elle le vaut bien aussi, il faut le dire. Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur. Écoute, j'en suis ravie. Et surtout de voir que des femmes de ma génération et d'autres âges aussi se retrouvent parce qu'en termes d'identité, elles comprennent le message et que ça correspond à leurs activités, à leur personnalité. Donc très contente. D'accord. Alors pourrais-tu nous décrire la femme que tu es aujourd'hui? Je pense que je suis une femme épanouie, assise dans sa féminité. Je suis devenue maman il y a 2 ans et demi et ça a donné un vrai sens à ma vie. Ça a été compliqué parce que sur un plan personnel, il y a eu beaucoup de chamboulements, mais ça te donne une motivation inouïe et l'envie de transmettre des choses fortes à ta fille, d'être un modèle et épanouie parce que je fais réellement ce que j'aime. Ça n'est pas toujours facile, il y a des luttes, ça peut être des moments de doute financier, ça peut être de l'épuisement, mais
les gens qui sont dans ma vie sont des gens qui comptent, on s'apporte vraiment mutuellement. Et puis, que ce soit au niveau des voyages, des expériences, des challenges, c'est que du bonus, quoi. C'est l'occasion aussi pour moi de te demander quel message aurais-tu finalement à passer à ces jeunes femmes qui te regardent et qui voudraient faire pareil, qui n'ont pas le courage justement de réaliser leurs rêves. La première chose, c'est d'apprendre à bien se connaître. Des fois, on sait très rapidement ce qu'on veut dans la vie. Des fois, ça prend des années. Il faut se planter, il faut faire des emplois qui ne nous correspondent pas forcément ou être dans des relations humaines, même sentimentales, destructrices, pour finalement réussir à régler des choses dans sa vie, dans sa tête et se dire aujourd'hui, plus de temps à perdre. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est gentil. En fait, on a des vraies opportunités, on a un potentiel infini. Et le message que j'ai envie de faire passer à mes sœurs, aux femmes qui nous regardent, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves et ne vous limitez pas parce que un jour on va faire le bilan et se dire mince, je suis âgée. Est-ce que je regarde avec un regard bienveillant toutes ces expériences que j'ai eues et je suis fière de la vie que j'ai eue parce que je me suis donné les moyens d'aller au bout de mes rêves, ou est-ce que juste oui, j'aurais eu un job alimentaire, je serais dans une relation avec un mec qui ne me correspond pas mais pour répondre aux conventions sociales, je serais une femme moyenne. Non, soyez juste la meilleure, foncez et vivez pleinement parce que c'est une chance, quoi. Merci. Merci à toi et puis longue vie à YouArt. Je pense que c'est une très belle initiative, la Martinique en avait besoin, donc plein de succès. Merci à toi, Eden.